Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh Venasler pour ce shiur avec le rabbi de Lubavitch sur la paracha de Vayechi, Refoua Shlema, Bezrat Hashem, il faut faire des télim pour Chava Batlea, Anna El Narefanala, une enfant qui a besoin de nos prières, Chava Batlea Yekara, que le mérite du rabbi Lubavitch, Tagen Ba'ada Bechol Asherla, Bracha Ve'asacha Bechol, Maaseh Yadea, Tiskel Achlama Meira Bezrat Hashem Itbarach, en ce vendredi 16. 17 ou 16, je ne me rappelle plus. 17, c'était hier. Du mois de décembre, et Yud Gimel, par contre, je me rappelle, du mois de Tevet. On commence tout de suite notre shiur pour ne pas tarder, à propos d'un enseignement de Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzraïm, a vécu Yaakov sur la terre d'Égypte. Nous avons fait un shiur récemment sur les 4 conditions pour lesquelles nous sommes descendus en Égypte, les raisons qui ont été citées par le rabbi Lubavitch, donc ce sont dans les anciens cours de la semaine dernière ou début de semaine, je ne me rappelle plus. Parashatenu niftachat be'psukim vayichi Yaakov be'eretz Mitzrayim be'sheva Yisrei shana. Donc la paracha nous parle en ces termes des 17 dernières années de Yaakov vécu en Égypte. Uferesh zot balatorim, le balatorim explique chez shnotav atovot beyoter shel Yaakov avinu ayu sheva Yisrei hashanim haele, et que les 17 meilleures années de Yaakov avinu ont été vécues d'Afka en Égypte. Donc comme quoi vous apprendrez que la galoute c'est un entraînement et que Israël c'est un combat. C'est-à-dire, quand on veut devenir champion du monde, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas en galoute qu'on peut le voir, mais en Israël. Moi, ça me fait toujours sourire quand j'entends des gens qui disent au Maroc, il était chômeur Shabbat, il est venu ici, il est plus chômeur. Oui, au Maroc, c'est la galoute. Donc, en galoute, on peut s'entraîner. On est toujours champion en galoute. En Israël, le vrai combat, c'est le combat du championnat du monde. Ici, c'est plus les entraînements. Quand tu montes en Israël, Taïmouna, là, vraiment, tu dois la vivre à un très très haut degré. C'est pas de moi ce que je vous dis, c'est les enseignements de Chachamim, hein. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Ici, c'est un combat. Behemet Israël, Niknet Be Isurim. Comme ça dit la Gemara dans Brachot He. Israël s'acquiert avec beaucoup de Misirut Nefesh. Et donc, Yaakov, quand il est en Israël, va Yeshev Yaakov, comme c'est marqué là. S'il a demandé de se reposer, il faut en Israël, on ne vient pas se reposer. En Israël, il faut retrouver ses manches et se battre. Parce que là, par contre, si tu gagnes ton combat, tu es champion du monde. Mais par contre, en galoute, la vie est beaucoup plus paisible, beaucoup plus facile, pour 2 raisons. La première, c'est que en galoute, le libre arbitre de l'homme tombe. Il n'y a pas de neshama en galoute, comme on l'a déjà expliqué, comme ça figure dans Masechet Ktubot 111 Amoud Aleph. Il n'y a pas de neshama en galoute, donc le niveau de libre arbitre descend. On est sous une ashgacha spéciale quand on est en galoute de protection spéciale. En Eretz Israël, pourquoi est-ce que c'est un pays qui est si compliqué? Parce que le libre arbitre remonte très haut, ce qui fait qu'on fait beaucoup plus ce que l'on veut. C'est pour ça d'ailleurs que pour le meilleur comme pour le pire, les meilleurs yeshivot du monde, les plus grands Talmidei Chachamim sont en Eretz Israël, et les plus grands défilés d'homosexuels, par exemple, les mieux organisés, les plus nombreux, sont aussi en Eretz Israël. C'est-à-dire que chacun va exprimer ce qu'il est, et c'est pour ça d'ailleurs que sur le domaine aussi politique, vous constaterez qu'on est un des plus petits pays au monde où il y a le plus de partis politiques au monde. On a 28 ministres, d'accord, dont plus de la moitié ne servent à rien, sont payés pour rien. Et ça fait partie de la coalition de cette bande de tyrans. Et la reine, le Hanel velo alechem, ze peroucha d'abord. À Admour, bon, le Tzemar Tzedek explique comme ça, il y a les Yeled, ve lamad perouch zé, donc on raconte du Admour, le Tzemar Tzedek, qui s'est posé la question quand il était enfant à propos de ces 17 années d'Yaakov vécu en galoute. Et Chazar Abata Veshael et Sabo, il a posé la question à Rabbi Shneur Zalman Miledi, le Baal Tanya, qui était son grand-père. Comment est-ce qu'on peut dire que la terre d'Israël, qui est Zavat Halavut Vache, comme c'est marqué, il faut remonter en Israël, surtout quand on est religieux, c'est la première place d'un juif qui veut être religieux, ne pas trouver des excuses, de dire je peux pas être en galoute, je peux mieux étudier ma Torah. Parce que, ok, mais c'est l'entraînement, il faut vivre ici ta Torah, c'est d'ici qu'on a besoin. La galoute, c'est fini, ça veut dire le côté d'aller chercher les étincelles en Chutz Laaretz. Eh bien, d'ailleurs, les taux se referment de plus en plus. On voit que les Juifs se sentent beaucoup moins en sécurité de plus en plus, malgré le fait qu'au niveau de la parnassa, c'est pas non plus évident ici, que tout devient très cher. Je rentre pas dans ce détail-là. Je parle au niveau idéologique. Au niveau pratique, chacun ira voir son rave pour lui poser la question quoi faire de sa vie. Mais, Bofen, Ikroni, c'est ici que ça doit se passer. Parce que si on est tous en Israël, on provoque la Géoula. On peut ramener la Géoula. Qu'est-ce que le roi attend avant de se dévoiler? Que son peuple soit là. Vous avez vu, par exemple, les stars, les Lef El Fav Dalim, avant de rentrer sur la scène, elles restent dans la loge. Et on les appelle quand? À quel moment? Quand c'est rempli à rabord. C'est exactement la même chose pour le Melech HaMashiach. Qu'est-ce qu'attend le roi Mashiach? Que, yalla, venez, on a encore temps de construire Baruch Shem sur les territoires de la terre d'Israël appartenant à nos tribus, qu'on appelle bêtement, dans la mauvaise foi, les territoires dits occupés, Chaz Shalom. On construit des... Venez. Plus vous tardez, plus ça sera cher. Alors venez, on peut y arriver. Bezrat Hashem.
jusqu'on commence enfin ce binyan, à chaque fois il me retarde avec des dossiers, avec des papiers qui manquent, qu'on construise pour Bezrat Hashem aider l'Alia francophone, surtout francophone qui me tient à cœur, pour que Bezrat Hashem Itbarach, on puisse être un tremplin et nous entraider, nous, entre nous. Parce que vous remarquerez que les francophones, si on ne s'aide pas entre nous, personne ne nous aidera ici. On n'est pas assez unis pour être une tête représentante au gouvernement pour taper des poings sur la table et dire, voilà, nous on exige maintenant ça et ça et ça. Malheureusement, la francophonie juive israélienne n'est pas encore unie. Chacun avec ses opinions, chacun avec son petit parti, chacun, et voilà, résultat des courses, on n'est rien. Donc, il pose la question, le Tzemar Tzedek, et il dit, lama, pourquoi est-ce qu'on galoute d'Afka le mec, il était en Israël, il a morflé, il est parti en France, il vit bien. Hein? La deuxième raison, c'est que la France, elle a intérêt, ou la galoute, à te donner des avantages, sinon tu restes pas. C'est là. On était très bien au Maroc pendant les belles années, ça commence à devenir difficile, ils sont tous partis du Maroc. Aujourd'hui, il n'y a même pas 1000 juifs au Maroc. On était très bien en Algérie à une époque. Moi, j'entends les Algériens, quand ils me parlent de l'Algérie, ils ont les larmes aux yeux à l'époque. Ils ont été mis à la porte. Les Tunisiens, pareil. Il faut être mis à la porte pour réaliser, mais sinon, on est bien. La Galoute, c'est un pays qui, comme le dit le Zohar, pas David Pitou, qui endort. On est dans les nuages. Hein, Zohar à Kadosh. Lifnei, Iridatol et Mitzraïm, Shalach Yaakov et Yehuda, Leorot, Lepanav. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Yehuda, son fils, Baruch Haba Tzadik. Il a envoyé son fils pour construire la yeshiva dans la ville de Goshen, Talmud Torah. Comme ça explique le Balatania. La première des choses, quand on est descendu en Galoute, c'est de prendre avec nous la garantie de notre vie, de notre existence, c'est de préserver nos traditions juives et de les garder. Shelomdim Torah mitkarvim el Hashem et yicholim lichiot chaim emitiyim b'Mitzrayim gam arvat haaretz. Et donc, qu'est-ce que dit le Rabbi? Que Béhémet, même quand on est en Galoute, qui est un endroit qui n'est pas approprié pour l'âme juive, on n'est pas fait pour vivre en Galoute, on est fait pour être en Israël. C'est pour ça que la Galoute nous vomit d'un endroit à l'autre. On est navanade, on a toujours été les juifs de l'Espagne, les juifs du Portugal, les juifs de Russie, les juifs de droite et de gauche. On a toujours été transférés d'un endroit à l'autre. Le Guérouche, qu'on appelle Guérouche Sfarad et autres, Guérouche Portugal. Veyesh gam et hashela tshuva b'omek yoter. Kol tartit avodat ha'adam ba'olam hazeh hi letoelet me'al kol migdolav el'olam le'agia lidvekut besof HaKadosh Baruch Hu, puisque le but de chacun de nous c'est d'adhérer à Dieu, puisqu'on était en Galoute, alors en même temps, on sera une lumière pour les nations du monde. Comment les nations du monde pouvaient connaître Dieu, si ce n'est pas par le biais des Juifs qui étant là-bas, avec la Hanouka, avec Shabbat, pour leur enseigner qu'il existe autre chose que ce qu'on veut leur enseigner, la religion juive, qui est la base de toutes les autres religions. De la base, on est toutes les sectes qui vont s'en sortir, et les autres religions qui sont venues plus tard. Mitzrayim et Akbalot, Vezo, Efo, Hashela, Echitachen, Shedafka, Bemitzrayim, Yagia, Yaakov, Leshimut, Chayav. Et là, on pose la question, avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec les mots employés ici, il y a marqué Shlemut Chayav. Il n'y a pas marqué qu'il est arrivé au summum de sa complétude, il y a marqué qu'il a vécu bien. Tovot, lo Shlemut. Je ne comprends pas ce mot. Al-Kar Ba'a Tshuva. Donc il explique quand même, et Ka'asher Kshurim Ima Torah, car quand on est avec la Torah, Nitan Adam Akoach La'agia Ledvekut B'Akadosh Baruch Hu Afilu B'Mitzrayim. Et donc c'est un point que veut marquer la Torah, c'est que même si les Juifs devaient descendre en Galoute, tant qu'ils garderont la tradition de la Torah et d'adhérer à Dieu, il insiste beaucoup, pas simplement sur le côté cérémonial religieux, qui peut être très dangereux parce que ça peut faire de nous des religieux même antisionistes, chose qui serait la plus stupide, puisque le plus sioniste que j'ai étudié dans ma vie, c'est Dieu lui-même, qui ne parle que d'Eretz Israël, de revenir sur la terre d'Israël, je vous revenir sur la terre d'Israël. Comme l'explique Rabbi Nathan, il a marqué plus de 57 fois dans la Torah, combien Hachem insiste pour que chaque juif revienne en Israël. Sheken, a Torah, beyota, meshoreshet de HaKadosh Baruch Hu, birvoda be'atzmo, yesh bo koach she'en solfit bilti mugbal. D'adhérer à Dieu, grâce à la Torah, un homme peut adhérer à Dieu, partout où il sera sur le globe de la terre, velachen, higvurat, il peut adhérer à Dieu de façon religieuse, mais s'il veut adhérer à Dieu de façon physique et géographique, il faut que ce soit où? En Israël. C'est pour ça que quand on est à New York, on se retourne vers Israël quand on prie. Hein? Au niveau de l'idéologie, tu peux adhérer à Dieu, mais au niveau de la si le rabbi avait vécu en Israël, il serait devenu prophète. Peut-être le Mashiach, j'en sais rien. Ça s'est pas passé, donc on peut pas savoir. Mais quoi qu'il advienne, en Galoute, on peut être aussi le rabbi. Rabbi Nachman de Breslev, qui était en Galoute. Tous les grands, le Chafetz Chaim, qui était en Galoute. Tous les Gdolim étaient en Galoute. Le Talmud de Babylonie. Donc là, le rabbi insiste en disant, on parle de Shlemut. J'ai du mal à comprendre comment on peut parler de Shlemut. Un juif ne peut être Shalem dans la Gemara que quand on est en Israël. Yashlim et Tishmato, il y a marqué. Ulam lichora, lo netan Rabbi tshuva mlea leshela nerdo. Donc Rabbi, le Balatania, n'a pas donné une réponse complète. Ça c'était la réponse de
du Balatania, surtout Yagen Alinu. D'ailleurs, on va souvent sur la tombe de Rabbi Nachman et Baal Shem Tov, Rabbi Nathan, Rabbi Tzak de Merditchev, mais c'est vrai que c'est un peu loin. Mais à ce qui paraît, je n'y suis pas allé, je rêve d'y aller, c'est d'aller sur la tombe du Balatania. Ce qui paraît, c'est... Tous ceux qui sont allés là-bas m'ont dit que c'était une argacha, un ressenti comme ça de Kedusha exceptionnel d'aller sur la tombe du Balatania. Rabbi Shneur Zalman Milady. Zchuto Yagen El Kol Am Yisrael. Tzaddik Yesod Olam. Balatania. Ashela ita, ech yitachen, shedavka b'Mitzrayim yagia Yaakov leshlemut chayav. Donc la question que j'ai posée, en fin de compte, c'est la question qui a été posée. J'ai dit que j'arrive pas à comprendre. J'ai pas lu le texte avant ça. Il dit, la réponse paraît incomplète. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc je suis content de ne pas avoir fait de zilzoul au niveau de mes mots. Enfin, j'étudie à Torah, donc je suis sincère dans ma façon d'être. Je vais pas me mettre des oreillers, des œillets. Ok. À l'idée à Torah, ve'efshar lichiyot chaim shlemim gam b'Mitzrayim. Donc lui, le Rabbi Lubavitch, il dit que malgré tout, la réponse du Baal Tanya semble un peu incomplète par rapport à la question qu'a posée le Tzemar Tzedek. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. Donc je suis content d'avoir chivanti les filles à Rabbi. Chez Zekocha shel afichat achoshech leor. Ah, ça c'est une réponse qui me plaît. Il dit, en quoi c'est une complétude? Il dit parce que la galoute c'est l'obscurité. Et le fait qu'un juif soit une lumière en galoute, il rend l'obscurité une lumière. Oh, zen ikrash lemut. Ah, ok. Sheaz megeim le yitaron, miyuchad yitaron haor min hachoshech. Et c'est un des tafkidim de chaque juif, c'est de rendre toutes les obscurités lumière. D'être capable partout où on est, d'ailleurs un homme qui est pieux, un homme qui se représente d'être un homme de Dieu, c'est celui qui est capable, en Israël comme en Galoute, d'être la lumière de toutes les situations. Quelqu'un perd quelqu'un d'autre, il y a le Rav qui vient, il va trouver les mots qui vont remonter le moral. Quelqu'un n'a pas de travail, il va trouver, pas simplement les mots, mais il va donner le coup de téléphone qui va lui permettre d'avoir le travail, de pouvoir payer son loyer, de pouvoir lui trouver un chidour, de pouvoir... Le but de chaque homme, il n'y a pas besoin d'être rabbin pour ça. Le but de chaque homme d'être... Moi, je suis rentré dans le Beth Midrash, j'ai vu une personne, le Beth Midrash était ouvert, il était en train de tout nettoyer ici, et il rangeait les tables, les chaises. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, on va t'appeler Or. Et il m'a dit Lama. Je lui ai dit parce que je rentre, je connaissais un peu de vue, et tu es en train d'arranger tout ça, les livres à leur place, les choses à leur place. Quand on va rentrer, on n'aura pas besoin de faire tout ça. Je lui ai dit, tu as servi le Tzibour, c'est d'avoir Gadol Meod. Il n'y a pas plus que de servir le peuple. Il n'y a pas plus que de servir les gens où on est. Des fois, le mari rentre à la maison avant sa femme. Ok. Chacun son boulot, tout ce que tu veux. Mais c'est pas une honte d'aider sa femme à la maison. Au contraire, c'est une mitzvah, c'est du chesed. D'accord ? Tu rentres à la maison et tu arranges tout. Ta femme rentre, elle dit waouh, t'as fait même la spongia, les enfants sont lavés. Toda. Le problème, c'est qu'après, tu dis pourquoi t'as pas fait ça hier ? Bon, après, tu rentres dans des conflits, mais on fait une chronie d'être une lumière, et c'est ce qu'il dit le rabbi. Il dit quand est-ce qu'un homme n'est chalem dans ce monde ? Il dit, en Israël comme en Galoute, c'est quand il devient une lumière dans le monde d'obscurité des autres, que ce soit pour les goïms comme pour les juifs. Ça me rappelle Rabbi Moshe Ederi, quand il passait dans la rue, les goïms, m'a raconté Patrick Smadja et mon frère Michel, qui était très proche de lui, qui disaient, mais c'est qui cette lumière qui vient de passer devant nous ? C'est exactement ça, ce visage rayonnant du tzaddik, le fait d'arranger les choses, le fait de dialoguer avec les uns et les autres, comme on l'expliquait dans le shiur d'avant, que je vous demande de vraiment partager sur avoir été jugé et condamné avant même d'avoir été concerté. Mais vraiment, très important d'être une lumière. Et c'est ça la lumière. Faire, comme on dit d'ailleurs, faire la lumière dans une enquête. L'enquête, elle reste obscure, faire la lumière. ליתרונו של אור שבא דווקא מהפיכת החושך לאור, כאשר יהודי נשאר דבק והקדוש ברוך הוא בהיותו במצרים, יש כאן עניין של שפיכות החושך לאור. Et donc c'est en cela que Yaakov Avinu, comme c'est marqué dans la Torah, un mot très bizarre, c'est que le plus grand deuil qui ait jamais été porté en Égypte, c'est marqué dans la Torah, la paracha de Vayechi, c'est le deuil d'Égypte qui s'appellera d'ailleurs, c'est marqué Ha'evel HaKaved. Le deuil très lourd, le grand deuil qu'a vécu l'Égypte. Pourquoi ? Parce que quand Yaakov est mort, en Égypte, ils ont tous ressenti qu'une lumière s'était éteinte. Quand il était à Beersheva, voyez, c'est Yaakov mi Beersheva, voyez le Harana. Rashi, il dit tout de suite, oh, il est parti, Ziva Ora. La lumière est partie. La lumière est partie. Le but, il y a des gens, quand ils viennent de la vérité, ils sont tellement négatifs, tellement critiques, tellement mchennef, tellement balev, ils voient le mal chez tout le monde. Eux, c'est des tzadikim, mais ils voient le mal chez tout le monde. Résultat des courses, quand ils viennent près de toi, ils te dégagent une énergie de chocher. Il y en a d'autres, ils sont tout le temps que des bonnes nouvelles et souriants. Ils dégagent des énergies positives. T'es à côté... Yitzhak qui me dit, moi. C'est vrai. On peut dire que... c'est vrai. À une époque, c'était un peu lunaire.
Aval, c'est vrai que tu es quelqu'un de très souvent joyeux. Baruch Hashem. Et la reine, j'adore cette réponse du rabbi. Vraiment, elle me satisfait, elle me nourrit. Il explique que c'est un homme chalem en galoute parce qu'il a été une lumière pour tous. Pharaon, les ministres. Vous savez qu'on n'a pas eu une seule personne qui a critiqué Yaakov Avinu en Égypte. Tout le monde était au garde à vous avec lui. Tout le monde vénérait à un tel point qu'ils ont voulu faire de lui un dieu, d'où sa peur d'être enterré en Égypte. Et ça, c'est une shlemout. Quand on voyait par exemple les goïms avec le rabbi de Lubavitch, personne n'a jamais dit un mot de travers sur le rabbi. Il y a un rab aujourd'hui qui s'appelle le Yahanouka, Rabbi Shlomo Yehuda. Beaucoup de gens pensent qu'il est le Melech HaMashiach. Pas un seul journaliste n'ose dire du mal de lui, alors que tous les rabbinim ont été critiqués. Pas un. Tout le monde a rempli. Pourquoi? C'est une lumière très spéciale, ce rab. Tous les gdolim aujourd'hui disent de lui, même le Rabbi Shlomo Amar a dit de lui, c'est Kodesh Kodashim, Yev Charles Damien, il connaît toute la Torah sur le bout des doigts, jamais il a dit un mot de travers sur un juif. Il parle que de Dieu et de la hardoute. Toutes ces Dvar Torah sont mêlées à l'union du peuple d'Israël et à apprendre à fermer nos bouches ou d'apprendre à dialoguer. Tous les enseignements que je donne. Je suis très content parce que mon fils hier qui regarde ses cours m'a dit « Vous avez la même Torah ». Comme ça m'a dit mon fils Yehuda hier. On a le même dialogue comme ça. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup de ces shows, j'en ai eu 2 ou 3 et j'aime beaucoup. Hein. Non, je dis pas. Ça me fait plaisir de savoir que je suis pas le seul à comprendre la Torah telle que je la comprends, parce que moi j'ai rien à apporter aux autres. Simplement, je lis, et je communique ce que je lis, et je suis content de constater que je suis pas le seul à penser ce que je pense. Voilà. Tchouva. Zon itnal yeled beremez bilvad velo bemforash. Donc il dit comme ça que quand on reprend le début pour finir notre texte du rabbi de Lubavitch sur ce verset-là, il dit qui c'est qui est venu? C'est le Tzemar Tzedek quand il était enfant, il a posé la question à son grand-père, le Baal HaTanya. Donc pour finir, il dit Tchouva zon itnal yeled. Il avait donné une réponse, le Baal HaTanya, incomplète parce que c'était un enfant qui lui posait la question. Le Vatio Mforash, Sheken Kachem Udubar Bereshit Achinur, car quand on vient parler du début de l'éducation, Makom Larchov, on ne peut pas expliquer, dit le rabbi, à un enfant que le tzaddik, partout où il va, quand il est dans la Torah, il transforme l'obscurité en lumière. Yeled Sarich Ladat, Shechosher ou Davara. Car pour un enfant, par contre, il doit comprendre que l'obscurité c'est mauvais et que la lumière c'est le bien. Shetzarich Lemelet Mepanav. Et il faut fuir l'obscurité. Rak Lachar, Shugadav Idgaber. Et seulement quand il est capable d'être déjà construit et mature, ou l'Omed, Sheim Bediavad, ou Va Adan, comme Sakana, Vomed Menisayon. Et donc, quand il est devenu mature et construit, dit le Rabbi, de là, il apprendra à l'image de Yaakov Avinu qui descend en Égypte dans le summum de l'obscurité, de l'immoralité et de la débauche dans tous les sens du terme. Eh bien, c'est dans cette épreuve-là qu'il doit devenir Davka la lumière. Et c'est justement dans l'épreuve que Dieu attend de nous une chose. Nous, quand on a une épreuve qui nous tombe dessus, on dit à Dieu, mais pourquoi tu me donnes cette épreuve? Alors que Dieu nous dit, c'est maintenant que j'attends que tu sois la lumière de cette obscurité. C'est un enseignement que j'ai donné justement il n'y a même pas 3 semaines, exactement comme ça, et que je le relis ici. Are az magia leitron a or abba mina chosher, et c'est en cela que ta Torah devient une lumière, parce qu'on n'allume pas la lumière quand il y a déjà de la lumière. Et donc c'est dans l'obscurité que tu puisses l'allumer. Et c'est pour ça que si un homme est tombé, même en Eretz Israël, tachat memshelet Mitzrayim, sous un gouvernement égyptien, c'est ce qu'on a un peu au gouvernement aujourd'hui, Alolomar Noach, qu'on ne se décourage surtout pas des problèmes financiers, qu'on ne se décourage surtout pas des problèmes qu'on puisse avoir à droite et à gauche dans tous les domaines. Alav la amod itan benisayon, on doit se tenir, Bezrat Hashem, avec maturité et devenir la lumière de cette obscurité, ve'az etzlech la forte et Mitzrayim, et on pourra renverser l'obscurité de cette génération, de ce que l'on vit aujourd'hui, même en Eretz Israël, otzma le or ve'yagia le itron or, shemevi et agioula amitit ve'ashlema, car c'est grâce à cette lumière qui sort de l'obscurité, en attendant, avec le sourire, et en bougeant pas, en attendant les bras croisés, en tous s'entraidant les uns les autres, de planter notre hache de guerre, et de dire, tu sais quoi, à partir de maintenant, on va devenir tous une lumière les uns pour les autres, on va mettre de côté notre ego, et on va faire un peuple uni, Bezrat Hashem. Vous savez qu'il y a un devoir qui était sorti hier, qui est terrible, que m'a dit aussi mon fils Yehuda, m'a raconté, parce qu'il suit très 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 proche de la politique. Il m'a dit qu'au niveau des Israéliens, nous, entre juifs, à la Knesset, ça se dispute énormément et ça s'insulte. Les seuls qui ne s'insultent pas, c'est les Arabes entre eux. Et ils ont pratiquement 20 sièges en tout. Et ils sont, eux, en train de dire aux Juifs, vous ne voulez pas arrêter de vous prendre la tête? C'est parce que vous entendez les mots. La dernière fois, j'étais en train de monter au Kotel. Il y a une voiture qui fait une queue de poisson à l'autre.
C'est horrible ce que je vais vous dire. Hein. Les deux personnes sortent de la voiture et commencent à se pousser pour se battre. Qui les a séparés? Un arabe. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Atem Yehudim, Atem Yehudim. Waouh! On a plongé de l'obscurité dans l'obscurité. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu amène de l'obscurité. C'est comme pour les divorces. T'as pas réussi ton mariage, réussis ton divorce. Combien de bagarres, combien d'enfants sont pris en otage? Combien on se sert d'eux pour se venger de l'un ou de l'autre, pour punir l'un et l'autre. Alors qu'un enfant, il n'a rien demandé, lui, ce qu'il veut, c'est son père et sa mère. Ok, je vous ai plus sous le même toit, mais au moins que je vous ai avec harmonie entre l'un et l'autre. Que des guerres, et ces vides, ces fossés qui sont jetés avec notre langue comme des bombes, laissent une grande place à tous nos ennemis de nous détruire facilement, alors que tout ce que voulait Hachem, justement, c'est qu'on soit la lumière de ces moments difficiles. Baruch Adonai l'olam amen.